comme vous l'avez vu, on a commencé à constater une diminution des cas de manière générale. Mais on a continué la surveillance, surtout depuis l'apparition d'Omicron. Et en particulier en accord avec le ministère, de faire des recherches rétrospectives et surtout des recherches prospectives. Donc je vais vous donner quelques résultats. C'est le 3 décembre, parce que nous allons, du fait justement de Omicron, au lieu de le faire régulièrement, on le fait pratiquement sur tous les échantillons, surtout qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et aussi, on fait des séries à peu près, parce qu'il faut un certain nombre pour pouvoir faire les manipulations. Donc le 3 décembre, sur la série qu'on avait faite, c'était une série de 24 échantillons positifs. Et dans cette série, on avait trouvé 20 delta et 1 Omicron. Donc ça, c'était le 3 décembre, et c'est là qu'on a notifié au ministère de la Santé. 2 semaines après, sur la série suivante, c'était une série de 16 échantillons positifs. Qu'est-ce qu'on a eu? Une inversion des proportions entre les deux variants. Sur les 16, 11 étaient déjà Omicron, qui a déjà supplanté largement le variant Delta pour lequel on avait trouvé 5 échantillons. Et une semaine après, le 25 décembre, sur la série de 24 échantillons, on a eu 20 variants Omicron et seulement 2 variants Delta. Donc vous avez vu cette augmentation de la proportion de Omicron et cette décroissance du Delta. Donc ce qu'on peut tirer de ces résultats, c'est 2 choses. Ces résultats montrent clairement une très rapide progression du variant Omicron. Et c'est ce qu'on observe dans les cas. La deuxième chose, c'est que le variant Omicron est devenu nettement prédominant dans les cas de nouvelles infections au Sénégal. Donc voilà les 2 choses qu'on peut tirer de manière générale. Je ne généralise pas, ça c'est les résultats obtenus à l'IRSF. Et je crois que ça se traduit bien dans les tendances que nous voyons. Donc je voudrais simplement, avec ces messages, dire que le respect des mesures barrières et la vaccination constituent plus que des impératifs en ce moment. Ce sera souvent difficile d'arriver vers l'unité collective si au moment où le variant apparaît, que tout le monde ne se met pas au même niveau de la vaccination, par exemple. Et c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. C'est ça qui a favorisé l'apparition de Omicron. Vous voyez qu'il y a une disparité entre la vaccination qui s'est passée dans le reste du monde et l'Afrique. L'Afrique n'a vacciné que 7,5% de sa population. C'est extrêmement faible. Maintenant, je pense qu'il y a 2 questions principales qui ont été surtout abordées. Hein. C'est la 3e dose. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé un peu de AstraZeneca, en tout cas, mais également, je crois également la vaccination chez les enfants. La 3e dose. Le monde est d'accord sur le fait qu'une 3e dose s'impose. Pourquoi? Parce que simplement, les études ont été menées très rapidement, bien sûr, parce que Omicron, c'est récent. Et tout de suite, les gens se sont mis dessus pour essayer de voir un peu comment ça évolue. Et ces travaux-là ont permis de voir que si vous faites une 3e dose, vous arrivez environ à 70% d'efficacité. Et ça, c'est intéressant. Chez les enfants, je peux peut-être parler, entre guillemets, sous le nom de CCV. Je suis membre de CCV. Ce matin, j'ai même fait une mise à jour. J'ai fait une correction de ce que... Donc, on nous a assigné, demandé de donner un document pour le soumettre au ministre, pour leur dire exactement quelles sont les raisons pour lesquelles on doit vacciner les enfants. Je crois que la question a été posée. Cette documentation-là n'est pas encore finie, donc on est vraiment en train de finaliser. Vous l'aurez peut-être demain, je pense, je sais pas, ou après-demain. En tout cas, c'est en train d'être finalisé et vous l'aurez. Mais je peux vous donner quand même quelques petits éléments d'appréciation dessus. C'est que ce que vous devez savoir, c'est que dans le monde, il y a une faible prévalence de Covid chez les enfants. Qu'on le veuille ou non. C'est exactement ça. Il y a une faible létalité également de Covid chez les enfants.
Mais il y a également autre chose qui est très importante, c'est qu'il y a une insuffisance de données sur la pharmacovigilance aussi. Donc il n'y a que d'enfants qui ont été vaccinés pour qu'on puisse savoir exactement où est-ce que nous en sommes. Il y a quelques pays qui ont vacciné, et même en dessous de 5 ans. Mais les connaissances que nous avons le plus, c'est chez les enfants les adolescents de plus de 12 ans. C'est là où on a plus de documents. Et les vaccins, le vaccin le plus utilisé dans le monde, c'est le vaccin Pfizer.